Première question. Mais pourquoi Bassirou Diomaye Faye a-t-il gagné? Il y a plusieurs raisons. Je vais les énoncer. La première raison, c'est que Bassirou Diomaye Faye a gagné parce que le peuple sénégalais, en son âme et conscience, a décidé massivement de lui accorder sa confiance. Ça, c'est une raison incontestable. Les urnes ont parlé. Bassirou Diomaye Faye a gagné parce que les Sénégalaises et les Sénégalais ont décidé de lui confier la présidence de la République du Sénégal. C'est un fait historique incontestable. Et c'est la première raison. La deuxième raison évidente pour laquelle Bassirou Diomaye Faye a gagné, c'est que Bassirou Diomaye Faye était le candidat soutenu par l'homme politique le plus populaire du Sénégal aujourd'hui. Et l'homme politique le plus populaire du Sénégal aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye a gagné parce que l'approbation que le peuple sénégalais avait donnée à Ousmane Sonko et qui avait été empêchée par les fraudes de Macky Sall, cette approbation du peuple sénégalais pour Ousmane Sonko l'a transféré à son petit frère bien-aimé, Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre d'une alliance de gouvernement pour accomplir le programme de la souveraineté et du développement endogène du peuple sénégalais. Autrement dit, c'est la confiance en Sonko qui a valu à Bassirou Diomaye Faye, qui était un lieutenant d'Ousmane Sonko, la confiance du peuple sénégalais. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison pour laquelle Bassirou Diomaye Faye est élu président de la République du Sénégal. Et je compte sur vous pour continuer à partager cette émission. Partagez et continuez à la partager, s'il vous plaît. Car nous sommes objets de toutes sortes de prédations ennemies. La troisième raison pour laquelle Bassirou Diomaye Faye gagne, c'est le programme sur lequel PASTEF a progressivement obtenu la confiance. Quel est le programme de PASTEF? Qu'est-ce qui caractérise le programme de PASTEF? Le programme de PASTEF se caractérise par 4 points essentiels. Premièrement, c'est un programme axé sur la question de la souveraineté du Sénégal. Que signifie la souveraineté du Sénégal? La souveraineté du Sénégal signifie précisément le départ de l'armée néocoloniale française qui continue à occuper le sol sénégalais. Ça, c'est le premier point. La souveraineté du Sénégal, qu'est-ce que cela veut dire? Le droit du peuple sénégalais de battre sa propre monnaie et par conséquent de sortir de la monnaie néocoloniale produite par la Banque de France et appelée franc CFA. La souveraineté du Sénégal, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire le droit du peuple sénégalais de choisir librement ses propres dirigeants. C'est ce qu'il a fait ce soir. La souveraineté du Sénégal, ce sur quoi précisément Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont emporté l'adhésion du peuple, c'est le droit du peuple sénégalais de choisir librement ses partenaires internationaux. Le droit des autorités sénégalaises de nouer des partenariats avec les puissances de la liberté de choix. Donc le premier point fondamental du programme de Sonko, le programme de Bassirou Diomaye Faye, le programme de PASTEF, à savoir la question de la souveraineté, c'est ce point qui a emporté l'adhésion massive de la jeunesse. Je voudrais qu'on écrive ça. J'insiste sur le fait que c'est le contenu du programme qui a déterminé le peuple sénégalais à basculer. Il y a un deuxième élément important, c'est la notion de développement endogène. C'est-à-dire un développement dans lequel ce sont les Sénégalais qui ont vocation non seulement à réunir les capitaux,
mais également à les transformer. Un développement endogène, c'est-à-dire un développement qui tienne compte des traditions, des valeurs du terroir sénégalais pour produire la prospérité sénégalaise. Un développement endogène, c'est un développement qui a vocation à délivrer le peuple sénégalais de la dictature des multinationales étrangères, du système de la France-Afrique. Un développement endogène, c'est un développement qui intègre la prospérité du Sénégal dans la prospérité africaine. Car ce sont des leaders panafricains. Voilà 2 points